Hello les amis, chronique dans mon salon numéro 6, c'est parti. Alors l'autre jour, je marchais dans la rue et je suis tombée par hasard sur un mec avec qui je suis sortie il y a quelques mois. Ce qui s'est passé, c'est qu'on marchait sur le même trottoir et on s'est retrouvés face à face, donc il n'y avait aucun moyen de faire genre on s'est pas vu, et on s'est dit bonjour, et là le gars me dit ça me fait plaisir de te voir. Le truc, c'est que je sais, d'après son langage corporel, que ça lui faisait pas vraiment plaisir et qu'il aurait préféré se cacher dans la bouche d'égout la plus proche si Tel Aviv avait eu des égouts dignes de ce nom. Et c'est pas que le gars avait pas envie de me voir parce que j'ai été une mégère avec lui quand on était ensemble, ça a été une histoire plutôt courte, donc on n'a pas eu le temps d'arriver au stade où je le maltraite. Je plaisante, je suis hyper sympa comme meuf. Non, je pense au contraire que le gars était gêné, parce qu'à l'époque, il a eu l'impression que mon niveau d'intérêt était plus élevé que le sien, et du coup, il n'était pas à l'aise de me revoir. Alors pour le coup, j'étais vraiment détente ce jour-là, parce que c'est pas une histoire qui m'a plus marqué que ça, et en plus j'étais hyper fraîche, donc c'était vraiment le meilleur jour pour tomber sur un ex. Mais quoi qu'il en soit, cette anecdote m'amène à vous parler des gens qui mentent par politesse, ou qui mentent par peur de blesser l'autre, en disant à la personne ce qu'ils pensent qu'elle aimerait entendre. Alors déjà, on est tous ces gens-là. On a tous fait ça dans le passé, on le fait probablement aujourd'hui, et il y a des chances qu'on le fasse dans le futur. Mais venez, on essaie de le faire un petit peu moins quand même. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je rencontre une nouvelle personne, et pas forcément dans un contexte amoureux, je pars du principe qu'elle est honnête, et du coup, je lui donne ma confiance. Sauf si je suis sur les applis de rencontre, et là je vois le profil d'un gars qui a mis la photo de Brad Pitt, là je comprends que le gars exagère un petit peu. Mais ces mensonges, dont on se raconte que le but est de protéger l'autre, pour ne pas lui faire de peine, et bien parfois c'est surtout pour nous protéger nous. Alors c'est vrai qu'on veut éviter de blesser l'autre, enfin en général, mais ce dont on se rend pas toujours compte, c'est qu'on fait souvent ça aussi pour préserver notre image auprès de cette personne. Parce qu'on a peur, si on est honnête, de se faire détester. Mais venez, on prend des exemples pour que ce soit plus concret. Par exemple, un mec qui veut se séparer de sa meuf parce que ça fait un moment qu'il est plus amoureux d'elle, mais il reste en couple. Le gars a peur de lui faire de la peine, certes, mais peut-être qu'il a aussi peur qu'elle pense que c'est un connard, et du coup, il reste pour préserver son image aux yeux de sa copine. Alors ce qui se passe généralement, c'est que le gars va être absent émotionnellement et ou physiquement. Au bout d'un moment, la meuf va péter un câble et elle va le baser. Mais du coup, ce sera pas lui le connard, vu que c'est elle qui l'a basé. Autre exemple, les meufs qui simulent. Très souvent, c'est parce qu'elles ont peur de blesser leur cum. Je mets de côté celles qui ont juste envie que ça se finisse plus vite. Mais du coup, le gars n'a aucune chance de savoir qu'en fait, il les fait pas kiffer. Et ça peut durer des années comme ça. Parce que plus le temps passe, et plus c'est dur pour la meuf d'avouer qu'elle a menti pendant tout ce temps, parce que ça va ébranler complètement la confiance que son mec a en elle. Et le pire du pire, c'est les gens qui se mentent à eux-mêmes. Ceux-là, c'est les plus durs à démasquer. Et parfois, c'est encore plus dur parce que nous aussi, on a envie de croire à leur mytho. Du coup, la personne à qui on a menti va ressentir de la tristesse et de la colère après avoir compris qu'on lui a menti. Et la vérité, c'est que même si vous êtes suffisamment courageux pour être honnête, elle ressentira probablement la même chose. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que passé le stade de la colère et de la tristesse, arrive le stade de la gratitude. Alors je sais que ça fait un peu Dalai Lama quand je le dis comme ça, mais quelqu'un avec qui on est honnête va être reconnaissant pour notre honnêteté, parce qu'on l'a respecté et qu'on l'a aidé à grandir. Souvenez-vous de la gratitude que vous avez ressentie pour la personne qui vous a expliqué qu'il n'y avait pas de petite souris qui passait vous déposer de l'argent après que vous ayez perdu une dent. Souvenez-vous de la gratitude que vous avez ressentie pour la personne qui vous a prévenu du fait que le dernier Indiana Jones, c'était de la merde. Souvenez-vous de la gratitude que vous avez ressentie pour la personne qui vous a dit que sur le buffet, c'était des gâteaux parvés et par à la vie. Bref, tout ça pour dire que si vous appréciez vraiment quelqu'un, le mieux c'est d'être honnête avec lui, même si ça implique un moment douloureux à passer. Et puisqu'on parle d'honnêteté, je me dois de vous dire que en fait, je ne fais pas mes chroniques dans mon salon, mais dans ma chambre à coucher. Allez, à plus.